C'est le choc des demi-finales au Masters 1000 de Madrid qui va opposer en demi-finale Novak Djokovic à Dominic Thiem. L'Autrichien reste sur 2 victoires de suite contre le Serbe et sur terre battue qui plus est. Alors est-ce que le Serbe va totalement se relancer en s'imposant dans cette demi-finale et en rejoignant pour la première fois de l'année une finale après son succès à l'Open d'Australie, ou est-ce que Dominic Thiem va continuer sur sa superbe lancée avec son titre acquis à Barcelone? C'est ce qu'on va voir, c'est parti, let's go! On commence tout de suite avec Novak Djokovic qui a déjà 2 titres à Madrid, un acquis en 2011 et un acquis en 2016. Pour se hisser en finale, il a dû sortir au premier tour Fritz, au second tour Chardy. Il a profité en quart de finale de l'abandon de Marin Cilic. Il a passé 2h32 sur les cours en tout. Et c'est vrai qu'il a eu un tableau vraiment favorable par rapport à ce qu'il a pu montrer récemment. Uniquement des joueurs offensifs, agressifs, qui ont du mal à tenir l'échange et qui vont souvent à la faute. Donc vraiment tout ce qui est parfait pour le Serbe, pour se mettre dans les meilleures dispositions possibles et pour se relancer tranquillement. Parce que bon, Roland Garros c'est dans 2 semaines et quand même il va falloir un petit peu sortir les crocs, montrer quand même qu'on a un prétendant au titre pour le Grand Chelem parisien. Et tout doucement, c'est ce qu'essaie de faire le Serbe. Quant à son adversaire Dominic Thiem qui a déjà joué 2 finales à Madrid, une en 2017 et une en 2018 pour se hisser en demi-finale. Il a profité de l'abandon de Opelka au premier tour alors qu'il y avait un set partout. Il s'est imposé de façon convaincante contre Fabio Fognini en 8ème de finale. Et enfin, il a remporté un immense combat contre Roger Federer qui signait son grand retour sur terre battue en quart de finale. Il a passé en tout 5h23 sur les cours et il a lâché 2 sets, un contre Opelka et un contre Federer. C'est vrai que d'habitude, l'Autrichien a un petit peu du mal à redémarrer derrière une grosse perf, donc là, derrière son titre acquis à Barcelone. Ça a été plutôt laborieux au premier tour, même s'il passe. Derrière, contre Fognini, ça a été plutôt très bon. Contre Federer, comme je vous le disais, un énorme bras de fer entre les deux hommes. Federer qui n'a rien lâché, qui jouait vraiment de façon décontractée. Ça a porté ses fruits et c'est plutôt positif pour le Suisse. Alors que l'Autrichien est passé un petit peu à côté de son premier set où il a commis énormément de fautes avant de relâcher un petit peu plus son bras au 2e set et au 3e set et de profiter d'une baisse de régime, notamment au service du côté suisse et après un peu plus physique à partir du 3e set. Au niveau des confrontations, il y a 5-2 pour Novak Djokovic, 2 partout sur terre battue et comme je vous le disais, Dominic Thiem reste sur 2 victoires de suite sur terre battue, une à Roland Garros et une l'an dernier à Monte Carlo. Comme d'habitude, je vais vous afficher les statistiques détaillées. C'est vrai que c'est difficile de juger les stats de Djokovic étant donné qu'il n'a eu que 2 matchs à disputer. Il semble de nouveau être solide au service. Thiem peut en dire autant avec ses 71% de première balle en moyenne et 80% de réussite derrière. Le Serbe s'est montré par contre beaucoup plus réaliste que l'Autrichien sur ses balles de break et sa conversion de balles de break. Au niveau des clés tactiques, à l'heure actuelle, Dominic Thiem a toutes les armes pour s'imposer contre Novak Djokovic. Il va s'appuyer sur son jeu très lifté pour faire reculer le Serbe et ensuite l'attaquer sur son côté ouvert. Alors que Djokovic, lui, va devoir prendre la balle très tôt pour dicter le jeu et priver de temps l'Autrichien pour qu'il ne puisse pas imposer ses grandes frappes très puissantes, très liftées. Ça va être un match très intéressant à suivre, de savoir un petit peu où en est Djokovic à l'heure actuelle, à 2 semaines de Roland Garros, sachant que comme je vous l'ai dit, c'est sûr qu'il apprécie jouer ces joueurs très offensifs, très agressifs, qui manquent de constance et qui ne tiennent pas forcément bien la balle dans l'échange. Dominic Thiem, c'est tout l'inverse. Il va vraiment lui imposer un combat physique et ça va vraiment permettre de tester le Serbe, de voir où en est sa condition physique, où il en est vraiment à l'heure actuelle. Quant à Dominic Thiem, ça va vraiment permettre de voir s'il est capable d'enchaîner des grosses performances. Donc il a battu Nadal à Barcelone, il a acquis son titre à Barcelone. Derrière, il sort Fognini, Federer. Et là, est-ce qu'il peut gravir une marche supplémentaire en s'imposant contre Novak Djokovic en demi-finale? Au niveau de mon pronostic, je donne un léger avantage à Dominic Thiem, même si Novak Djokovic peut très bien s'imposer dans cette rencontre. Je vois l'Autrichien s'imposer sur le score de 2-6, 7-5, 6-4. Donc voilà ce qu'on pourrait dire pour cette preview des demi-finales. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis, ton pronostic. Toi, qu'est-ce que tu en penses? À lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis et de l'actualité de Madrid. À nous faire un petit don sur Tipeee si tu veux nous soutenir. Et à nous suivre sur nos réseaux sociaux et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao tout le monde.